de suite, d'entrer dans le vif vraiment de j'aimerais comprendre des débats. C'est pas mis, hein, c'est dire d'abord, silence. C'est pas une femme qui se respecte. Grande est ma joie de vous retrouver encore en ce jour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de cette très belle émission, La Voix de la Femme. Dieu nous a encore gardés en vie, en bonne santé. C'est vraiment une grande joie de se retrouver encore en ce jour, plein, en bonne santé, en forme et avec tout ce qu'il faut, tout ce qui accompagne l'être humain. Dieu nous a préservé des accidents, la mort subite, la mort brusque, AVC, tout ça, tous en épargnés de tout ça. On se retrouve encore aujourd'hui, c'est jeudi, justement pour partager des très bonnes choses sur ce plateau de la Voix de la Femme. Et cela ensemble avec la grande équipe de la Voix de la Femme, avec les coéquipières des luxe, de la gloire glorieuse que nous avons toujours le privilège d'avoir sur ces plateaux, d'être accompagnée d'elle, Madame Naomi Katakou. Bonjour Madame Naomi, j'espère que tu vas bien. Ça va. Et toi? Dieu nous garde. Je t'ai dit tout à l'heure, téléspectateurs. Après une semaine, on se retrouve encore. Cela veut dire qu'il y a encore de l'espoir avec Dieu. Tout ira mieux. Il y a une chanson qui dit je sais d'espoir, tel une encre pour mon âme. Ah, nous avons de l'espoir. Madame Jaël Kaïba, la maman des deux. Les anciennes chanteuses. Je te dis, maman, et on mélange avec les, comment on appelle les responsabilités qui nous ont empêchés. Mais la voix là, on la garde seulement. J'espère que tu vas bien et les enfants. Oui, ça va. Merci. Je sais que tu viens de m'expliquer quelque chose. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Madame Jaël. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Madame Jaël fête son anniversaire. Les téléspectatrices qui aiment cette dame, faites-nous des messages. Nous allons lire sur ce plateau. En tout cas, écrivez-nous sur le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran et on va lire ce message sur ces plateaux. Madame Jaël Kaïba, une fois de plus, joyeux anniversaire. Et les téléspectateurs aussi, écrivez, pourquoi pas vous. C'est une émission qui ressemble eux les femmes et les hommes. Alors, chers téléspectateurs, comme il en est des coutumes, nous avons pour habitude de partager avec vous des sujets très importants qui ont trait avec la femme généralement, mais également pour les hommes et pour le monde entier. Et nous particularisons également de sujets pour la ville-province de Kinshasa ou la République démocratique du Congo. Justement, aujourd'hui, nous avons choisi de parler de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons parler, Madame Naomi, sur la salubrité. Nous allons parler sur Kimbobeto. La belle Kinshasa qu'on savait quand on grandissait, on nous disait, il ne faut pas jeter des ordures quand on marche. Quand vous prenez de l'eau, apprenez à jeter dans des poubelles publiques, apprenez à garder même dans vos sacs jusqu'à arriver dans vos maisons. Et vous avez des poubelles, pourquoi pas jeter ça dans vos maisons? Donc Kinshasa est devenu tellement sale, tellement sale. Nous avons choisi de parler sur ça pour nous aider, nous tous à la maison, d'avoir de bonnes manières pour éviter cette mauvaise manière de faire les choses. Et c'est là avec un invité spécial. Avant de le présenter, je m'en vais d'abord vers Brice Voubou et je reviens présenter cet invité.
Alors, qui nous a honorés en ce jour, justement, pour parler sur ce sujet, Kin Bopeto. Il s'agit d'un monsieur bien, et surtout, il est très bien habillé, très bien coiffé. Madame Naomi, est-ce qu'on a... Il est aussi bien ponctuel. Il est non seulement ponctuel, mais il est mignon, beau. Oh. La voix de la femme a la chance de le recevoir aujourd'hui. Il s'agit de monsieur Alpha Bush Ilengola Ikofo. En tout cas, si j'ai bien prononcé, gloire à Dieu. J'ai bien prononcé, oh là là, c'est fort. Monsieur Alpha Bush Ilengola Ikofo. Qui il est coordonnateur général et initiateur du mouvement de veille de conscience dénommé Agir pour la ville de Kinshasa. Et c'est APK en sigle. C'est un bon monsieur, je vous l'ai dit, il est tout mignon, tout beau. Bonjour, monsieur Ikofo. J'espère que vous allez bien. Bonjour madame et bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis très honoré d'être invité, de partager ces cadres, ces très beaux cadres avec vous pour échanger autour des questions des sociétés, surtout des questions liées à la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. Merci beaucoup et nous vous disons merci également d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je l'ai dit tantôt que nous allons parler sur, merci beaucoup Tom Zakimwena, que nous allons parler sur Kin Bopeto. Monsieur Ikofo, depuis un certain temps, c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps. Et vous allez également vous rappeler que parmi les chaînes qui ont sensibilisé sur la bonne manière de faire les choses pour éviter que Kinshasa soit sale, il y a cette très belle chaîne de l'éducation CBS qui a sensibilisé à travers une bonne vidéo qu'on diffusait pendant beaucoup de temps, et ça a aidé pour nombre de Congolais de se conformer au fait. Mais on ne sait pas, pour vous d'abord, qu'est-ce qui amène Kinshasa aujourd'hui à devenir si sale comme ça? Merci beaucoup madame pour cette pertinente question. La problématique de l'insalubrité de la ville de Kinshasa nous préoccupe. Il faut d'abord rappeler que Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Kinshasa, c'est le siège des institutions. Cependant, l'image que Kinshasa présente à ce jour, elle est déplorable. Tout le monde est préoccupé par cette situation, tout le monde la dénonce. Et cependant, nous sommes obligés, nous les Kinois consciencieux, de réagir. Sinon, ça risque de se dégénérer. Et cependant, il faut d'abord partir d'un constat. La ville de Kinshasa, vers les années 60, était une ville qui ne comptait qu'aux alentours de 400 habitants. Et aujourd'hui, plus de 60 ans après, la ville de Kinshasa compte aux alentours de 17 millions d'habitants. Donc il y a eu une forte croissance démographique. Cependant, cette croissance démographique n'a pas été encadrée. Ça, il faut le reconnaître. Parce qu'une croissance démographique engendre toujours beaucoup de conséquences dans la vie quotidienne. Et la ville de Kinshasa, à ce jour, connaît, selon nous, pour nous, deux niveaux de fléaux. Premièrement, il y a la problématique de la gouvernance. Et puis, deuxièmement, il y a la crise du civisme. Si vous voyez, de 1960 jusqu'à ce jour, il y a eu plusieurs décennies qui se sont écoulées. La gouvernance de la ville de Kinshasa, il faut le reconnaître, n'a pas été à la hauteur des enjeux et des défis à relever. En plus de cela, le civisme au niveau de la population. Donc, la population elle-même également, par sa négligence, par son inconscience, a participé à la dégradation de la situation. Vous allez constater que s'il y a des caniveaux bouchés, c'est l'œuvre de la population. S'il y a des immondices par-ci par-là, c'est l'œuvre de la population. Voilà pourquoi, au niveau de notre mouvement, nous avons essayé de diagnostiquer pour comprendre d'où viennent ces problèmes. J'allais arriver d'ailleurs à cette question. D'où provient la problématique pour enfin se décider, parce que vous êtes le coordonnateur général et l'initiateur de ce mouvement? Oui, c'est ce que je disais. Donc, le premier niveau, c'est la responsabilité au niveau de la gouvernance. Parce qu'un État, une communauté doit être gouvernée.
ce sont les gouvernants qui fixent les orientations que la population doit suivre. Cependant, depuis plusieurs décennies, les autorités qui ont géré la ville, je ne jette pas la responsabilité aux autorités actuelles parce qu'elles ont hérité d'une situation. Ça, il faut le reconnaître. Et ce n'est pas facile résoudre les problèmes de la salubrité dans la ville de Kinshasa par un bâton magique. Donc c'est une question de travail. Voilà pourquoi nous avons d'abord responsabilisé la gouvernance. Et nous avons également responsabilisé la population parce qu'il se pose un problème des antivaleurs. Il se pose un problème des antivaleurs. Les Kinois ont développé certaines antivaleurs à telle enseigne que même les acteurs publics sont devenus des poubelles. Vous pouvez voir un monsieur bien habillé, mais qui finit de consommer sa bouteille d'eau et qui la jette là où il peut. Donc c'est très déplorable. Donc le niveau de la gouvernance doit être amélioré. Et puis il faut viser aussi le civisme au niveau de la population. Justement, oui. Moi j'étais déjà arrivé au point de votre mouvement. Pourquoi vous avez décidé d'emboîter les pas? Justement parce que vous êtes rendu compte que dans les deux camps, que ce soit du côté gouvernement ou côté la population, il y a un souci. Et quels sont les objectifs de votre mouvement? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment est-ce que vous voulez embellir la ville de Kinshasa? Par quels moyens ou quelles sont les voies que vous utilisez? Merci beaucoup, madame, pour la question. D'abord, il faut que je rappelle que notre mouvement est intitulé « Agir pour la ville de Kinshasa » en sigle APK. Beaucoup de Kinois ont tendance à confondre l'APK comme Assemblée provinciale de Kinshasa. Et là, donc, l'APK comme Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est une institution politique qui légifère et contrôle les travaux de l'exécutif provincial. Alors que nous sommes juste un mouvement social. Donc, un mouvement social, bien entendu. Merci de le préciser. Constitué de Kinois consciencieux et intègres. Et si nous avons levé l'option de lancer ces mouvements, c'est parce que nous voulons travailler, nous voulons contribuer à la solution par rapport aux problèmes, à tous les mots que nous déplorons. Il n'y a pas que l'insalubrité. Il y a les problèmes liés aux infrastructures, il y a des problèmes liés à la criminalité juvénile, il y en a beaucoup. Alors, nous voulons, à travers notre mouvement, prôner la sensibilisation incitative. Pourquoi nous disons de la sensibilisation incitative? Parce que nous estimons que nous devons aider les autorités d'approcher la population. Parce que les autorités ont pour rôle de mener des actions. Cependant, la population doit accompagner, comprendre la vision des autorités. Nous voulons maintenant faciliter cette connexion entre les autorités et la population kinoise pour l'intérêt de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup, monsieur Alpha. Moi, ma question est celle-ci. Lorsque vous faites... quelle lecture faites-vous sur la ville de Kinshasa par rapport à votre mission? Vous venez de soulever déjà, vous avez déjà entamé d'autres questions, d'autres réponses à nos questions, mais qu'à cela ne tienne, on revient toujours sur ça. Quelle lecture faites-vous sur notre ville de Kinshasa par rapport à votre mission? Vous êtes là pour accompagner l'État, ou soit les gouvernements provinciaux ou central, ou bien vous êtes là juste pour sensibiliser la population à prendre soin de notre ville de Kinshasa? Merci beaucoup, madame. Très souvent, la population a tendance à critiquer. Souvent, nous avons besoin de voir les autorités agir dans le sens de nos intérêts. Nous aspirons tous exactement, et c'est légitime d'ailleurs, au développement de la ville de Kinshasa. Cependant, il y a un aspect que nous devons relever. Le développement ne provient pas d'une solution miraculeuse. C'est vrai, nous aimons la prière, mais le développement, c'est un processus. C'est un processus qui doit impliquer la conjugaison des efforts et des énergies, des autorités et de la population. Il n'y a pas de développement sans l'implication de la population. Donc nous voulons abolir la mentalité selon laquelle
le développement de la ville de Kinshasa, c'est une question des autorités. Nous voulons maintenant désormais révolutionner la pensée quinoise, prôner une autre façon de voir les choses dans la ville de Kinshasa. C'est-à-dire la population, par le fait qu'à travers notre incivisme, nous avons d'une manière ou d'une autre contribué à la dégradation de la situation que nous avons l'habitude de déplorer. Nous avons aussi cette responsabilité de participer pour redresser, pour redorer l'image de la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi nous voulons, à travers cette approche, amener la population d'abord de comprendre c'est quoi la vision de leurs autorités. Et nous saluons d'ailleurs les efforts des autorités actuelles de vouloir matérialiser un certain nombre de projets structurants et par le fait qu'il y a déjà une volonté exprimée par l'exécutif provincial à la tête duquel il y a le gouverneur Daniel Bumba que nous saluons pour les efforts, quand bien même les défis restent encore à relever. Cependant, il faut amener cette population de comprendre quelle est la vision de l'autorité provinciale. Quelles sont les approches, quelles sont les actions prioritaires menées par l'autorité provinciale pour permettre à la population de s'en approprier et d'accompagner l'action du gouvernement. Monsieur Alpha, vous venez bien de nous expliquer encore. Par rapport à votre mission, vous allez beaucoup plus travailler dans quel domaine? Parce que nous avons le domaine éducationnel, il y a l'environnement, il y a le développement, la sécurité, il y a aussi, comme le rôle vie quotidienne à Bissau, vie quotidienne. Bambouteillage dans la ville province de Kinshasa, bien sûr. Le gouverneur avait lancé une opération Kinezo Bonga. Ça fait déjà, je pense, 2 ans, plus ou moins 2 ans, qu'il est à la tête de la ville province de Kinshasa. Kinezo Bonga, Mezo Bonga, tout ça, on va chanter chaque jour. Oui, tout ça, on va chanter chaque jour. Et beaucoup plus, ils ont comme ça, insécurité. Parce que lorsqu'il y a des embouteillages, mais moi, on va complacer des billets exacts, tout ça, on va trouver solution exacte. Pourquoi? Parce que beaucoup de chantiers sont à Kinshasa. Vous allez travailler sur quel domaine? Nous allons nous baser essentiellement sur l'aspect éducatif ou éducationnel. Parce que pour nous, au niveau de l'APK, nous voulons placer l'homme au centre de nos actions. Nous avons tendance à évoquer beaucoup de ressources que la RDC regorge, mais c'est pose toujours un problème de développement. Pendant qu'il y a d'autres États, d'autres pays qui n'ont pas de ressources telles que la RDC qui sont développées, nous estimons qu'il faut travailler sur l'homme congolais, sur les Quinois, comme nous sommes dans le cadre de la ville de Kinshasa. Donc nous allons essentiellement nous focaliser sur la sensibilisation incitative dans le domaine éducatif. Par rapport à une autre préoccupation que vous avez soulevée, le gouverneur a lancé Kinshasa Bonga, mais il y a toujours des chantiers. Madame, nous venons de très loin. Je vous ai relevé un aspect de 1960 jusqu'à ce jour, nous devons être honnêtes. La ville de Kinshasa n'a pas été convenablement gouvernée. C'est ainsi que nous assistons à la dégradation de cette situation. Mais d'après les histoires, à l'époque, c'était la belle. C'était à l'époque belge. La Belgique nous a légué un État. Il revenait à nous de travailler pour maintenir cette dynamique. Vous voyez. Mais malheureusement, nos aînés n'ont pas assez travaillé. Ils nous lèguent une situation catastrophique. Et nous avons maintenant l'obligation de travailler pour relever ces défis. Exact. Alors, ne condamnez pas les chantiers. Parce qu'avant d'ériger un bâtiment, une maison, il y a toujours un processus. Il faut parfois déconstruire, il faut travailler. Les chantiers donnent toujours l'impression qu'il y a un désordre, mais il faut voir la vision et voir comment les choses vont évoluer. Madame Jess. Vraiment. Merci beaucoup, Monsieur Alpha. J'aimerais savoir, il y a plusieurs ASBEL dans la République démocratique du Congo, mais on se pose donc la question à savoir pourquoi dans ces nombreux ASBEL, il n'y a pas l'une qui est fiable et reconnue. Mais qu'est-ce qui se passe? Et aussi, nous voyons aussi que la population n'adhère pas trop avec les différentes aspects qu'il y a dans la République démocratique du Congo. Et aussi parce qu'on s'est dit, Batouana, Asbel, Wana, voilà, un pourcentage d'autorité, intérêt dans personne. Et par là, ma question était celle-ci de savoir
comment les citoyens peuvent-ils s'impliquer concrètement dans vos initiatives, que ce soit par du bénévolat ou un soutien matériel? Merci beaucoup pour la question. Si vous assistez à la multiplication ou la prolifération des ASBEL, c'est parce que nous sommes en démocratie. La loi autorise à tout un citoyen ayant ses capacités juridiques, morales, de créer une ASBEL ou un parti politique. Alors, l'ASBEL n'a pas pour vocation de chercher le pouvoir ou quoi que ce soit. L'ASBEL vient en appui de l'État. L'ASBEL est un organisme créé pour accompagner l'État dans les différents domaines, secteurs de la vie nationale. Et s'il n'y a pas une adhésion massive, donnez-nous du temps. Nous venons à peine de lancer. Si les autres, en ce qui leur concerne, n'ont pas pu engager des adhésions, mais nous ne pensons pas que ça sera le cas pour nous. Et d'ailleurs, je tiens à vous informer que nous sommes implantés dans toutes les communes de la ville de Kinshasa. Donc nous avons des coordinations communales, il y a des réunions qui se tiennent et dans les jours à venir, nous allons amener les images de nos activités et donnez-nous quelques temps, nous vous assurons que la ville de Kinshasa doit renaître de ses cendres et à travers cette dynamique, je crois que les Kinois consciencieux, les Kinois qui aspirent au développement de la ville de Kinshasa vont nous rejoindre dans ces combats. Donc par là, la population peut venir adhérer massivement, sans condition. Il suffit d'être un bon citoyen et de comprendre la vision. En tout cas, les portes sont ouvertes au niveau de l'APK. J'ai aimé quand vous avez parlé que vous avez déjà installé plusieurs initiatives dans le commis, mais j'aimerais vraiment savoir une question pertinente. Allez-y, madame. Pourriez-vous partager un exemple récent de succès ou d'impact positif que votre ASBEL a eu sur un quartier de Kinshasa? Commune. Récemment, nous avons réalisé quelques activités de Salongo. Bon, je crois qu'à la prochaine émission, je viendrai avec les images à l'appui. Et comme on dit, TVSA Radio. Exactement. Il faut voir. Je n'étais pas préparé à cette question, mais je crois qu'à la prochaine, je suis venu pour la première fois, mais ce n'est pas pour la dernière. Et il y a eu vraiment une adhésion massive. Les mamans nous ont accompagnés, les mamans maraîchères, c'était vraiment encourageant. Et ils nous ont encouragés pour multiplier encore de telles initiatives. Sauf que ce sont les moyens peut-être qui font défaut parce que nous travaillons avec les moyens de bord. Mais nous espérons qu'avec le temps, avec la compréhension de l'objectif que nous poursuivons, il y aura des implications qui feront en sorte que l'initiative puisse émerger. Et cet impact, c'était dans la commune de Salongo? Non, à la commune de Mongafula, nous avons ciblé un caverne Matadi Kibala. Nous avons vraiment aménagé l'espace, les parkings, tout ça. Et c'était vraiment magnifique. La compréhension. Bravo à vous. Voilà. Moi, je voulais revenir sur la question dont vous n'avez pas encore donné de précision. Laquelle? Et rajouter cet élément. Vous existez depuis combien de temps, le mouvement Agir pour la ville de Kinshasa? En tout cas, nous sommes encore bébés. Nous venons de lancer l'initiative au début de l'année. Ok. Oui, nous venons de lancer l'initiative. Mais ce n'est pas la durée ou l'âge qui compte, c'est l'efficacité par rapport à nos actions qui va déterminer la pertinence de ce que nous voulons réaliser. Bravo. J'ai demandé la question non répondue, c'était par rapport justement aux voies et moyens où vous atteignez les différentes populations qui sont par exemple à Mongafula, celles qui sont par exemple dans la commune de Limité, parce que vous êtes presque dans toutes les communes, vous avez déjà vos bureaux. Oui, Kinshasa vraiment est vaste. Alors, vous êtes toujours, j'étais en train de dire, quelles sont les voies que vous utilisez pour être en contact avec cette population, auprès de qui vous devez contacter avec la population, avec le gouvernement, cette population-là que vous devez sensibiliser. Quelles sont les voies que vous utilisez pour être en contact et les sensibiliser? Merci beaucoup pour la question. Premièrement, comme nous sommes déjà une structure bien implantée dans la ville de Kinshasa, nous avons des coordinations au niveau de chaque commune. Et dans chaque commune, il y a des antennes. Alors,
À ce niveau, il y a déjà des membres qui tiennent des réunions régulièrement. Et pendant ces réunions, nous faisons un effort de transmettre à tous nos représentants. Nous faisons un effort de transmettre les messages. Nous faisons un effort d'élaborer un canevas qui sert de base pour que les messages de l'association soient transmis. En second lieu, nous organisons des tribunes citoyennes, des matinées citoyennes, par exemple des conférences, où nous échangeons à bâton rompu avec la population sur des thématiques liées à la ville de Kinshasa. Et nous utilisons également la voie médiatique, telle que nous sommes là, nous nous adressons à la population. Et puis il y a les réseaux sociaux, il y a plusieurs voies, plusieurs canaux à travers lesquels nous nous adressons, nous faisons passer notre communication. Moi, j'avais une question que j'allais vous poser. Bon, la question, on espère, parce que on espère qu'un jour voir notre Kinshasa et l'Allemagne d'Afrique, comme le chef de l'État l'avait dit. Est-ce que vous croyez qu'un jour, notre ville, la province de Kinshasa, qui est capitale de la République démocratique du Congo, un jour, elle a ta robe moko ya sika. Quand je parle de robe moko ya sika, on ne voit nulle part l'insalubrité, ni l'insécurité, ni un environnement moko malsain. De tout le monde, nous, ce qu'on doit propre. Est-ce que vous espérez qu'un jour, ou soit on doit attendre encore 100 ans après, ou bien est-ce que vous espérez un jour, toi, vivre en haut et sous na Kinshasa? Cette question est une question pertinente qui devait en principe nous amener à réfléchir. Okay. Cependant, personnellement, j'y crois fermement, dans la mesure où il y a un temps pour chaque chose. S'il y a eu un temps pour détruire, à travers la prise de conscience, il y aura un temps pour reconstruire. Monsieur Alpha, il y a un adage qui dit j'avais suivi ça une fois dans un moment où Kotonga et ça passe. Mais pour la bébisa, dans moins d'une minute, n'a pas vous pensez que déjà ton bébé, déjà ton panzi, comme le gouverneur a dit qu'il est au bout. Écoutez, Kin Ezobonga, ce n'est pas d'emblée Kin Ekobonga. Comme je l'ai dit, le développement, c'est tout un processus. Et c'est un processus qui implique la planification, la programmation et la coordination des actions. Et surtout, ça je tiens à insister, il n'y a pas de développement sans la participation de la population. Nous aspirons au développement, mais de quelle manière? Nous devons apprendre à travailler. Nous devons nous débarrasser de certaines antivaleurs que nous avons normalisées dans notre société. Pour Kinshasa et Bonga, Ezaka Kalikambuya, gouverneur Bumbate, lui, il a présenté une vision. Quitte à nous, population, de comprendre cette vision et de nous approprier pour faire en sorte que les actions positives du gouvernement provincial soient capitalisées au niveau de la population. Je donne quelques exemples. Il y a quand même des travaux de réhabilitation de certaines routes. Il revient maintenant à la population de savoir assainir ou protéger toutes ces routes. Récemment, le gouverneur de la ville de Kinshasa nous a présenté un certain nombre de camions pour l'assainissement. Alors, il ne suffit pas seulement d'évacuer les immondices. Nous aussi, la population, nous devons avoir la conscience de ne plus inonder la ville des immondices. Donc, vous voyez que les responsabilités sont partagées. Nous voulons le développement, nous devons travailler, nous devons assainir d'abord notre mentalité. C'est très important. Parce que tout commence au niveau de la réflexion, au niveau mental. Mais il y a l'autre fois, c'est une question, en plus, tout cela, on peut reportage pour Bandeko Moko, il y a Massine, je peux dire ça, je salue Bandeko Nabiso, il y a Massine. En tout cas, Mbote Nabino. Baloba, et ça, dans mon tronc à travers la maison communale, à l'objet, normalement, selon une pensée, selon la vie, le gouverneur devrait aller auprès de la population comme ses partenaires,
va travailler en collaboration. Mais comment est-ce que le gouverneur lance une opération, ou soit lance une opération, mais la population n'est pas intéressée. C'est beaucoup plus eux. Or, la population, petit peuple, peut aussi établir un plan d'action, comment résoudre ces problèmes. Merci beaucoup. La population ne peut pas s'exprimer en masse. La population s'exprime à travers des canaux tels que des mouvements que nous avons initiés. Vous voyez? Alors, c'est justement ce qui justifie la raison d'être de notre mouvement. Donc, le gouvernement provincial essaye de faire selon les moyens. Nous, maintenant, les ASBEL, la société civile, la vraie, nous devons maintenant travailler pour faciliter la connexion entre les autorités et les administrés. Parce qu'il faut les reconnaître, il y a une crise de confiance qui existe entre la population et les autorités. La population est déçue par plusieurs années de la gouvernance, si je peux dire, décevante. Et ceci a fait en sorte que la population tient les autorités comme les principales responsables de la situation actuelle. Alors, il faut maintenant que les autorités approchent la population. Comment le faire? Nous voulons maintenant servir d'intermédiaire, être un mouvement qui sert de cadre intercollaborationnel entre les autorités et la population pour permettre justement à ce que les actions positives menées par les autorités soient capitalisées au niveau de la cité à travers la compréhension de la vision de l'autorité provinciale. S'il vous plaît, j'ai une question d'une téléspectatrice, mais avant de la lire, je voulais d'abord qu'on soit sincère sur ces plateaux. C'est vrai que le gouvernement a une part de responsabilité. Énorme. Mais vous ne pensez pas que la population aussi en fait de trop? Parce que comment... Tout à l'heure, je viens de passer sur Elenguesa, le petit pont là. Des bouteilles en plastique. Ça, je ne sais même pas. Donc, à chaque fois qu'il y a la pluie, cette route-là est impraticable. Population, boaki. Gouvernement, la beso li kamboyo. Maman Denise, la beso li kambu oyo. Mais hier, mon cousin a poubelle nandaku na été. Azo soit poubelle yandaku. Akenda ko boaka ngokuna na pont wana. Alors qu'il est très bien que ceux qui m'ont les bêtis et qu'on dit ça, canalisation ils ont un problème et on a bouché et qu'on y a na balabala. Et puis quand on est na balabala, ba maladie ils ont la causer multiples maladies ils ont la causer oh ba population pe bazo kufa na on est ba typhoïde et bomaka. Qu'on les kakutu na malaria. Alors population wana azo la kaka Paris il y a gouvernement alors qu'il faut emboîter ba pas mto liboso. Ça, c'est à la fois une question et une préoccupation. Parce qu'au-delà d'être journaliste, vous êtes aussi citoyenne. Oui. Peut-être une suggestion, je peux dire. Vous êtes aussi citoyenne, vous êtes aussi habitante de la ville de Kinshasa. Vous vivez, vous ressentez la situation. Alors, cette préoccupation me pousse à marteler justement sur ce que j'avais dit tantôt. Il y a une crise énorme du civisme au niveau de la ville de Kinshasa. Et cette crise de civisme s'est enracinée. C'est ça maintenant la problématique. Donc, nous avons normalisé certaines antivaleurs. Elles se sont enracinées malheureusement. Et pour résoudre ces problèmes, les extirper, il faut un travail profond. Il faut l'implication de la presse, des églises. Donc, le mal est tellement profond, ça nous prendra du temps, mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Problème de civisme. Exactement. Nous devons travailler en conjuguant les efforts. Les autorités, nous, les mouvements sociaux, la presse, et pourquoi pas les leaders religieux. Nous devons aider cette population à comprendre ses devoirs, à comprendre ses responsabilités. Justement, parce que c'est étonnant. Vous voyez quelqu'un dans mon quartier, nous avons une petite, ruelle, hein?
si hein, pour aller na bimana bavenu na teruel penza tina teruel penza papa batu basala ngo pena obenga ngo nini des charges pirates. C'est tout le monde qui dans des parcelles babimisi et puis alors qu'il y a des services qui existent, il y a de comme on les appelle matiti abel la ramène pe matiti ba 1000 francs na ba 2000 francs. Les gens ne sont pas organisés, ils sont de mauvaise foi. Ça, il faut vraiment qu'on soit sincère sur ces plateaux. Quand on éduque nos enfants, il faut qu'on les inculque aussi ce genre de manière. Moi, on a dit que même dans la maison, à aussi sur les biscuits, on ne laisse pas traîner sachet nassé. On a dit qu'il faut le cotango, à qui boit comme on a poubelle, au isa ndakuto ya libanda. Moi, je ne peux pas avaler ça que je te donne un truc ou bien au zombie, un pain, en sachet. Tu finis de manger aux autres kiwana. Non, c'est inconcevable. Ça doit déjà commencer aussi par le parent. Éduquons nos enfants de telle sorte que, ordure et zélo corbeau, qu'à n'importe où il existe un endroit. Parce que si on prend la part du gouvernement, on verra qu'il n'y a pas assez de poubelles publiques. Il n'y en a pas assez. Moutako le moi jamais. Bada. Asanefa ke boka tina Mandela banda simba qui peut s'acheter biscuit moi baina et peut soit en poche si par exemple il n'a pas un sac à main. Alors la part du gouvernement, oui, elle est là, elle est aussi profonde, mais aussi si nous étant que peuple congolais, on s'est discipliné, je ne pense pas que le gouvernement Rosana Moussa Makasi a Madame Clarisse, j'ai deux questions de téléspectateurs. Oui, je sais ce que je pourrais rejoindre par rapport à votre idée. Vous savez, peut-être Isa, parce que le temps n'a pas mis un service de suivi. Comme on a il y a week-end, il y a King Salonga, il y a des agents de l'ordre qui passent. On libre discipliner Batunako comme là, mais de prendre l'argent. Ça c'est grave. Dans votre mouvement, vraiment. Dans votre mouvement, est-ce que vous veillez aussi sur ça? Ça c'est aussi notre chose. Prenons par exemple le rond-point Gaba. Aujourd'hui, on a vraiment bouki. Grave est ça que les mamans qui vendent là, déjà basala marché à bango moko eza pirate. Marché pirate. Eza marché moko reconnu officiellement te marché zali. Bango ba bimi na ba balabala. Mais l'État akenda ozwa ticket na bango. A kuti place salité. Maman, ticket samedi, eza na wenze mo quelque part na somba na kemba samedi avant ko te faut pesa monga ticket na bi papa nga naza musombi. Na pesa monga ticket ya nini? A combien wenze wana te a salé le côté surtout les autorités de maison communale. En tout cas, vous allez nous excuser. Vraiment, botini la police a kangi simbongo na ba mama ya ba marché pirate. Et si kakutu faut ba tekate me ba pesa ticket, tango ba pesa ya moi ba pesa ya pourquoi. Tango bango ba Congo libongo. Ba ke kotika. Pour nani était le même vendredi la nuit ou le même samedi la nuit, Bakombi, Batumbi, non c'est grave. On vous laisse parler, je vais vous lire les deux questions après. Oui, c'est pour dire que le mal est extrêmement profond et à tous les niveaux. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs la raison d'être de notre mouvement, parce que nous avons vraiment posé un diagnostic pour essayer de comprendre pourquoi nous en sommes. Vous allez aussi affronter aussi. Nous ne sommes pas l'État, nous sommes un mouvement. Non, vous allez affronter. Nous allons dans la sensibilisation, il faut que la population. Vous savez, on ne résout pas les maux qui gangrènent la société que par la sensibilisation. Il y a aussi la sanction. Et la sanction, c'est l'attribution de l'État. Nous, à ce qui nous concerne, nous allons sensibiliser également les autorités. Parce que les questions dont vous venez de soulever, il y a des policiers, des services de l'État qui perçoivent des taxes dans des marchés pirates. Alors que ce sont des occupations anarchiques des emprises publiques. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Alors, nous allons sensibiliser et les autorités et la population pour les objectifs communs dont nous poursuivons dans le cadre de notre mission. Donc, voilà un peu ce que je peux dire parfois. Monsieur Alpha, j'ai compris qu'il y a beaucoup de défis que vous relevez quand vous êtes sur terrain.
Parmi ces défis, est-ce que vous pouvez un peu numérer quels sont les défis que vous rencontrez actuellement dans votre mission? Et aussi, qu'est-ce que vous demandez à l'État pour vous accompagner, pour relever ces défis-là? Parce que Toyebi, comme on vient de le dire avec mes consoeurs ici, c'est pas facile. Yozo senga bopeto, koto yo, batbo senga bopeto, bo senga mo. Mais tout le monde a rappelé population, personne ne sait comment il est là. L'autorité va les canaveni, bon kanga. Oh, écoute, salité calibre, soit porte na maman. Ok, au foot à bamante, on a des propriétés, écoute, à l'avenir. Donc, à vous la parole, merci. Le premier défi, c'est au niveau des autorités. Il n'y a pas assez de suivi. Il y a des mesures qui sont prises, mais malheureusement, ces mesures ne sont pas accompagnées pour que ça soit effectivement exécuté. Je vais vous donner quelques exemples. Il peut arriver un matin, vous sortez, vous arrivez au niveau des carrefours, vous voyez les policiers chasser toutes les mamans qui vendent, qui occupent anarchiquement les emprises publiques, les arrêts, les carrefours. Pendant 2 heures, 3 heures du temps, l'espace est dégagé. Mais revenez le soir, vous allez trouver toutes les mamans revenir encore occupées. Voilà, c'est un grand défi. Le jeudi passé, il y a un mouvement, on a chassé toutes. Hey, papa, toujours long, papa, toujours long, pardon, papa, toujours long là. Donc, juste à la minute qui suit, baza déjà. Donc, il y a un manque de suivi par rapport à certaines mesures prises par les autorités. Deuxième défi, c'est lorsque vous chassez toutes ces mamans, tous ces vendeurs qui occupent les emprises publiques, c'est pour les envoyer où? Tout en sous-attendant que tous ces vendeurs ont des familles. Exactement. Alors, nous aimerions attirer l'attention de l'autorité pour qu'on puisse bien planifier les choses. Une très bonne planification. Avant de les chasser, il faut aménager des espaces appropriés pour les orienter. Parce que quelqu'un qui vit par instinct de survie, en tout cas, il perd un certain nombre de bonnes manières. La pauvreté... C'est que je sache, ils ont déjà créé même de marchés où ils peuvent aménager pour déjà commencer à vendre. Mais le problème, lobby qui est un coûta. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez de cela aussi? Ou soit, moi, je vous ajoute encore un exemple. Dernièrement, je crois 2 ans après, il y a eu vraiment qui n'a pas. Exactement. Alors, on a érigé un espace après, côté Campem, au Batongi Wenze. Pour maman, je prends cet exemple là, mais maman va préférer pas son cas dans Zéla. Zéla, bien. Na zando quand en fait Niko Bongisa. Babongisi Wenze ya rai na en face ya Kalufungula. C'est le marché d'abord. On a fait un marché sur Itaga, un autre sur 24 rails, un autre sur Kabinda. Kabinda. On a fait plusieurs marchés. Elles ont préféré rester dans Banzela pour battre. Mais il y a plusieurs des cas. Dans le Bible, parce que quand vous venez de dire oui, il y a un manque de suivi, oui. Mais bon, c'était pour la nine. Il faut pas le espace. Il y a un point là-bas. Mouvement agir à Zozom Sala. Et ça, ceux qui ont cette place à les Alakawapi. Oui, il y a des endroits. La place est comme quand tu es tel le pont, on a Moutouboui. On peut créer un marché. Bon, c'est pas moment, on ne pas suivi, mais même pendant 3 mois que Moutou a été caté. Il y aura quand même un changement. Je pense que c'est un travail que Agir va faire. Agir est là pour ça. Agir va battre les records pour que Kinshasa devienne. C'est pas facile de relever ces défis, mais toutes ces préoccupations démontrent que nous avons un grand travail sur le terrain. Oui, oui. Parce que, comme je l'ai dit, le mal étant profond, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va résoudre les problèmes. Alors, nous demanderons à nos autorités, surtout à ce qui concerne le suivi des mesures, l'autorité doit s'imposer. Vous voyez? Parce qu'il y a des actes que la population pourra poser que s'il y a contrainte. Vous voyez? La première phase, c'est la phase de la sensibilisation. Et la sanction arrive lorsque
vous avez déjà sensibilisé et qu'il y a une résistance. Voilà pourquoi, par rapport à cette situation, nous aimerions vraiment à ce que l'autorité de la ville puisse s'imposer. Parce que tout ne va pas se résoudre rien que par la sensibilisation. Étant donné que l'homme congolais, bon, vous le savez, donc, par rapport à ça, c'est très important. Et nous invitons aussi la population quinoise d'aider les autorités. Il ne suffit pas seulement de critiquer à longueur de journée, il ne suffit pas de remettre en question systématiquement le travail des autorités, il faut aussi prendre conscience qu'on a une responsabilité par rapport à la situation que nous déplorons et nous devons aussi travailler pour corriger. Merci beaucoup. Vous vous arrêtez seulement dans la ville-province de Kinshasa et non dans d'autres provinces, puisque les mouvements, ça s'appelle Agir pour la ville de Kinshasa. Une dernière question. Ça, c'est une question. Madame Sarah Kindela, de gros bisous à toi et sincères condoléances de cœur avec toi pour le décès de la grande sœur Simone qui est partie comme ça. En tout cas, on est de cœur avec toi de là où tu nous suis. Alors, la téléspectatrice pose cette question. Existe-t-il une politique claire de gestion de sachets plastiques à Kinshasa? Parce que c'est bien bon de dire oui, Agir est là pour sensibiliser, connecter et la population et le gouvernement et ainsi de suite. Mais est-ce que si aujourd'hui on s'est décidé de commencer à ne plus jeter le plastique, mais une politique claire qui existe vraiment pour commencer à gérer ces déchets-là? Je crois qu'il y a une politique qui existe parce qu'il y a même une régie au niveau de la ville de Kinshasa créée qui s'occupe de l'assainissement. Il y a toute une régie, un service de la ville de Kinshasa. Sauf que, vu la complexité de la situation, et je ne pense pas que c'est du jour au lendemain que la situation sera résolue, il faut que cette régie soit de plus en plus visible. Vous voyez, il se pose un problème aussi au niveau de l'efficacité de l'action. Exactement. Donc, il y a une politique qui existe, mais elle n'est pas encore visible, il n'y a pas encore des impacts au niveau de la population de la ville de Kinshasa. Merci beaucoup, maître. Un grand merci au président Nathan Libakou, au président JPK Mouyala. Merci à vous de nous suivre de là où vous êtes. Nous faisons, hein, c'est comme ça qu'on dit, de gros bisous. On vous aime. Alors, nous allons prendre les derniers mots avec maître devant cette caméra-là et nous allons chuter avec madame Jaël Kaïba. En ce qui concerne les derniers mots, d'abord, je vous remercie pour l'invitation et la considération. On vous en prie. Nous demandons tout d'abord à la population quinoise de comprendre que nous avons une ville qui constitue la capitale d'un État. Et nous avons tout intérêt de changer nos mentalités. Nous avons tout intérêt de prendre conscience de notre responsabilité, étant donné que le développement nécessite l'implication de la population. Et nous invitons les autorités de la ville de Kinshasa de prendre des mesures nécessaires pour rendre visibles et efficaces toutes les actions menées en faveur de la population. Parce que la population doit comprendre, doit connaître quelles sont les actions menées en sa faveur pour faire en sorte que la ville de Kinshasa puisse revêtir de sa plus belle robe. Merci beaucoup. Un contact aussi, les gens veulent adhérer justement au mouvement Agir. Eh bien, ils peuvent nous contacter à travers les 082 17 94 626 082 17 94 626. C'est aussi une plateforme? Oui, je crois qu'il y a un secrétaire qui s'en occupe. Et moi, pour l'instant, j'ai mes contacts de donner ces Mais coordonnées. sinon, si peut-être les gens veulent entrer en contact avec vous, ils peuvent aussi passer par nous. Exactement. Vous êtes la presse, le quatrième pouvoir. Nous comptons sur vous pour élargir notre champ d'action. Merci beaucoup, Madame Naomi Katakou. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci beaucoup à Madame Jaël Kaïba qui va nous donner le tout dernier message pour vous faire chuter. Le tout dernier message très important de l'émission La Voix de la Femme
le flocon d'avoine bon hygiénique, qui récolte beaucoup de bienfaisants pour votre santé. Donc, le flocon d'avoine bon hygiénique regorge beaucoup de bienfaisants, comme je l'ai dit, pour votre santé. Et vous pouvez l'en procurer partout dans la République démocratique du Congo. Vous allez le trouver dans le supermarché, dans le boutique et pourquoi pas dans le pharmacie. En tout cas, faisez vraiment cette analyse quand vous achetez, de reconnaître l'originalité de cette flocon d'avoine qui est notre marque Bon Déjeuner. Oui, faites très attention quand vous achetez. Il n'y a pas Bon Déjeuner, ce n'est pas de ça que moi je suis en train de vous parler. Moi, je parle de vertu de la qualité de ces flocons d'avoine. Il faut vraiment préciser que c'est de la marque Bon Déjeuner. Donc, consommez ça et vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup, Madame Jaël Kaïba. Merci beaucoup à Gloire Moulombo, la tata des Malaïka qui nous suit depuis Mongafula. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs. Un grand merci à Joyce, à Déborah, à Rudy Mbangi, Marceline Panzou et à nos preneurs de vue. Là, nous voyons Tom Zakimouena qui était derrière les caméras. Nous voyons Olivier Mawila qu'on appelle honorable. C'était Tom Zakimouena. Honorable Olivier Mawila, un grand merci à vous et un grand merci à... Sois calme. Un grand merci à Djibril Kamba et un grand merci à Rudy Mbangi. Toutes ces 4 personnes étaient derrière les 26 caméras de cette grande chaîne, la CBS. Et un grand merci, un coucou à toi, Brice Voubou, qui était de l'autre côté. C'est lui et un autre grand réalisateur, messieurs. Un autre grand réalisateur, messieurs Guilhem Ayamba. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs. Un grand merci à notre invité, à Madame Sarah Kindela, qui est de l'autre côté. Et merci à vous tous. En tout cas, nous sommes à la fin de cette émission. On se retrouve le jeudi prochain pour un nouveau numéro. Mais en attendant, suivez-nous en rediffusion ce dimanche à partir de 23h30. À très bientôt. Ciao.